spécialité SVT, l'épreuve d'évaluation des compétences ou capacités expérimentales. Il s'agit ici de vous donner quelques points repères pour l'organisation, le déroulement et le travail que vous aurez à réaliser au cours de l'épreuve qu'on appelle l'épreuve de CE. Très concrètement, il s'agit de l'épreuve des travaux pratiques. Elle a lieu quelques temps après les écrits du bac, en spécialité, si vous avez choisi la spécialité SVT en terminale. Et c'est une épreuve qui va durer 1 heure et qui sera notée au final sur 5 points. En réalité, vous allez être noté au cours de cette épreuve sur 20 points et la note sera ensuite ramenée sur 5. Ce total sur 5 sera additionné au total des points que vous aurez obtenus à l'écrit qui, lui, est sur 15. Ça vous donnera globalement une note de spécialité SVT sur 20 qui compte au coefficient 16. Alors, quand vous allez arriver dans la salle de votre TP de bac, on va vous fournir un sujet qui va vous présenter un problème scientifique en rapport avec le programme de spécialité SVT et qui va comporter un certain nombre de ressources. Tout cela va vous guider, on va vous imposer une problématique et on va vous demander de construire une démarche qui fera appel à des compétences expérimentales que vous aurez déjà travaillées. Ça peut être l'utilisation d'un matériel que vous maîtrisez, utiliser le microscope, la loupe, utiliser un logiciel de géologie ou de biologie. Ça peut être vous faire construire une lame pour l'observer au microscope. Ça peut être utiliser des roches pour comprendre un mécanisme géologique, etc. Quoi qu'il en soit, ça va faire appel à des compétences que vous aurez déjà travaillées en première et ou en terminale. Donc il s'agit de réinvestir dans cette épreuve tout ce que vous aurez concrètement travaillé pendant les TP, pendant les 2 années où vous vous préparez à l'épreuve de SVT. Maintenant, on va s'intéresser au déroulement de cette épreuve. Donc, il y a 4 étapes et dans la première étape, on vous demande une proposition d'une démarche concrète de résolution de la problématique qui vous a été imposée. Cette démarche concrète, vous allez la construire à partir de vos connaissances, à partir de ce que vous savez que vous avez déjà réalisé en travaux pratiques et à partir des ressources qui vous sont fournies. Ici, on vous demande de présenter ce que vous voulez faire, comment vous allez le faire concrètement, avec quel matériel, avec quelle organisation au cours de l'heure de l'épreuve, et aussi quels sont les résultats que vous attendez. Donc il y a vraiment trois sous-étapes, on va dire ici. Ce que je fais, comment je le fais, quels sont les résultats attendus. Attention à bien penser dans votre démarche, à vous poser la question d'un éventuel témoin. Est-ce qu'il va y avoir une expérience témoin? Comment je vais la construire? Et à quoi va-t-elle me servir? Ça n'est pas toujours le cas, mais au moins vous expliquerez à votre examinateur que vous avez réfléchi au problème du témoin et que vous l'avez traité de telle ou telle façon. Cette première partie, elle va se présenter à l'oral. C'est-à-dire que vous allez devoir appeler l'examinateur. Donc, dans votre salle de travaux pratiques, il y aura un examinateur disponible pour 3 ou 4 élèves. Vous allez l'appeler et lui présenter votre démarche. Vous pourrez vous appuyer sur ce que vous aurez préparé au brouillon, mais vous ne lui remettrez pas votre brouillon, vous devrez lui présenter. Cette présentation pourra être dialoguée, c'est-à-dire qu'éventuellement, il pourra vous demander si vous avez terminé de présenter votre démarche, si vous voulez ajouter des points. Vous pourrez le rappeler plusieurs fois si vous voulez ajouter certaines choses à votre démarche. Et en gros, vous aurez 10 à 20 minutes pour présenter l'ensemble de votre démarche. Au-delà de 20 minutes, vous ne pourrez plus compléter votre présentation et vous serez évalué sur ce qui aura été fait au préalable. Cette première étape rapporte jusqu'à 4 points. Ensuite, vous allez passer à l'étape concrète. Alors, je l'ai appelée étape 2. C'est la mise en œuvre d'un protocole expérimental. Il vous est fourni et là, c'est la partie pratique. C'est là où on va observer comment vous manipulez, c'est-à-dire le soin que vous y apportez, la rigueur. Est-ce que vous respectez le protocole? Est-ce que vous respectez éventuellement les consignes de sécurité? Est-ce que vous respectez les temps d'attente? Attention, si on vous demande d'attendre un quart d'heure avant de récupérer tel ou tel produit, eh bien, il va falloir vous organiser pour ne pas attendre les bras croisés pendant un quart d'heure et manquer de temps à la fin de l'épreuve. Donc on va observer aussi la façon dont vous gérez votre poste de manipulation, etc. Dans cette étape, en général, il faut appeler l'examinateur pour lui faire valider progressivement l'avancée de votre travail. Attention à bien le faire, puisque de loin, il ne peut pas évaluer ce que vous êtes en train de manipuler. Donc, s'il y a par exemple une lame à préparer pour ensuite l'observer au microscope, en général, on lui montre le travail qu'on a réalisé, puis on le rappelle une deuxième fois, une fois qu'on a fait les réglages du microscope, pour lui montrer ce qu'on a observé. Si vous n'appelez pas, ça n'est pas validé. Vous n'aurez pas les points à cette épreuve-là. Même si de loin, vous avez l'impression qu'il vous observe, vous devez l'appeler pour lui faire valider chacune des parties de ce travail dans l'étape numéro 2. Une fois que vous aurez obtenu des résultats
exploitables. En tout cas, l'examinateur s'assurera que vous avez des résultats exploitables, soit les vôtres si vous avez correctement manipulé et pu aboutir au résultat qui était attendu, soit d'autres résultats qu'il vous fournira lui-même si le temps passe et que vous n'arrivez pas à obtenir des résultats. Donc une fois que vous posséderez en fin d'étape 2 des résultats exploitables, il va falloir les présenter. Alors là, on passe dans la partie écrite. Les parties 3 et 4 se font à l'écrit. Donc dans cette partie 3, vous allez présenter, j'appelle ça une présentation brute des résultats, c'est-à-dire qu'il s'agit ici, soit sur une copie écrite, soit éventuellement sur une copie numérique, de présenter ce que vous avez obtenu. Ça peut être une capture d'écran, si c'est numérique, ça peut être une photographie prise de ce qu'on a observé au microscope, ça peut être un graphique ou un tableau présentant des résultats chiffrés qu'on a obtenus par manipulation, etc. Ce qui est évalué ici, c'est le fait que les résultats présentés soient complets, tout ce qui était attendu est présenté, et le fait qu'ils soient présentés de façon scientifiquement correcte, c'est-à-dire avec un titre, avec des légendes, de façon à ce qu'ils soient compréhensibles. Pour l'instant, on n'interprète pas, on présente ce qu'on a obtenu ou ce qu'on nous a fourni comme résultat. Attention ici aussi à bien penser aux témoins. S'il y a une expérience témoin que vous avez réalisée ou qui vous a été fournie, il faut l'inclure dans la présentation des résultats, puisque c'est ensuite par comparaison de ce témoin et de vos résultats que vous pourrez conclure. Après avoir présenté de façon brute les résultats, vous allez terminer par leur interprétation. Il s'agit de la 4e étape ici, l'étape d'analyse des résultats. Ça va vous permettre de répondre progressivement à la problématique. Donc on attend de vous dans cette dernière étape une démarche scientifique globale. On partait d'un problème, on a mis en place un protocole. Il ne s'agit pas de tout redire, mais de résumer en gros votre travail. On a obtenu tel résultat, ce qui nous permet de conclure ceci ou cela. Donc on est dans un raisonnement scientifique, j'observe, je sais, vous pouvez éventuellement dans cette étape apporter des connaissances issues du cours, et puis je finis par une déduction globale et par une conclusion qui doit répondre à la problématique qui m'a été imposée au départ. Dans cette dernière étape, si vous avez le temps et si ça vous paraît nécessaire, vous pouvez ajouter des éléments de discussion critique. Par exemple, la manipulation aurait pu être faite autrement, on pourrait compléter par telle expérience ou par telle autre observation, on aurait pu utiliser tel matériel ou alors voilà, tout ce que vous pouvez apporter qui va compléter la démarche et montrer que vous avez une vision globale du problème scientifique et que vous savez à quel autre matériel ou à quel autre type de raisonnement on pourrait faire appel pour compléter ou corriger le protocole qui vous était proposé. Vous pouvez par exemple évoquer le fait que vous avez travaillé sur un cas particulier, mais pour que ce soit valide, il faudrait répéter l'expérience un certain nombre de fois pour avoir des résultats statistiquement fiables. Finalement, donc sur 1 heure de sujet, vous allez avoir une partie orale au départ, j'expose ma démarche, puis une partie pratique qui est la plus importante, où on va évaluer votre capacité à suivre un protocole, y compris des consignes de sécurité, et enfin une partie écrite où vous allez présenter, analyser les résultats et conclure quant à la problématique qui vous était donnée au départ. La première partie orale peut rapporter jusqu'à 4 points, elle dure 10 à 20 minutes et enfin tout le reste va vous occuper à peu près 40 minutes avec jusqu'à 8 points à gagner pour la partie pratique, 5 points pour la présentation des résultats et 3 points pour l'analyse et la conclusion finale.